louange trinitaire. Jour 31 du mois. Première partie. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, selon la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers, selon l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance, selon le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom, le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, comme nous le lisons dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, selon le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée, qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Dans le premier livre des Rois, chapitre 18, versets 36 à 38, il est écrit: Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Nous te louons et nous t'adorons. Comme il est écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. Tendre Père, tu es le Très-Haut, selon l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint, nous te louons et nous t'adorons. Dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, nous lisons: Les quatre vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire: Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui est et qui vient. Père, tu es le Dieu vivant, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Deuxième partie, louange à Jésus. Jésus, tu es Seigneur et Maître, selon l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 13. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es mon Seigneur et mon Dieu, selon l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 28. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Roi de gloire. Nous te louons et nous t'adorons. Dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, il est écrit: Sur son vêtement et sur sa cuisse, il porte un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tu es celui que Dieu a fait Seigneur et Christ, selon les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 36. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es le Seigneur de tous, selon les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 36. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur qui nous guérit, selon le livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Jésus, tu es notre Sauveur, notre Seigneur, notre Christ. Nous te louons et nous t'adorons. Dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 11, il est écrit: Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
En toi, premièrement, Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, selon la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 13. C'est bien lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, selon l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Deuxièmement, il nous guérit de toute maladie et de toute infirmité, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 9, verset 35. Troisièmement, il nous délivre des esprits mauvais, selon les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Quatrièmement, il délivre de la mort et nous donne la vie en abondance, selon l'évangile de Jean, chapitre 10, versets 10 à 11. Jésus, tu es l'unique sauveur du monde. Nous te louons et nous t'adorons. Dans la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 14, il est écrit « Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Tu es celui qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Nous te louons et nous t'adorons. » Dans l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, il est écrit « En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Jésus, tu es notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, selon la lettre à Tite, chapitre 2, verset 13, nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Christ, le Messie crucifié, mort, ressuscité et glorifié par le Père. Nous te louons et nous t'adorons. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 21, il est écrit « C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. » Jésus, tu es le Christ. Nous te louons et nous t'adorons. Dans la première lettre de Jean, chapitre 1, verset 5, il est écrit « Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. » Troisième partie, louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 33, puis 37 à 39, il est écrit « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Tu es une personne divine, une personne omnipotente, tout-puissant, l'Esprit créateur. Nous te louons et nous t'adorons. » Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 3, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, l'Esprit du Dieu vivant. Nous te louons et nous t'adorons. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 3, il est écrit « De toute évidence, vous êtes cette lettre du Christ, produite par notre ministère, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici, et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus, et en nous aujourd'hui, l'Esprit de miracle, l'Esprit de résurrection. Nous te louons et nous t'adorons. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, il est écrit « Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même.
Et dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 20, il est écrit « Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. » Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins à travers les différentes effusions. Nous te louons et nous t'adorons. Dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 6, il est écrit « Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Je confesse que l'Esprit à l'œuvre dans l'effusion de Timothée tombe sur moi ce jour. Aujourd'hui, oui, je suis rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je confesse que l'Esprit du Seigneur, qui s'est emparé des apôtres le jour de la Pentecôte, s'empare de moi aussi aujourd'hui et me donne la victoire dans tous les domaines de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église à travers de multiples fonctions. L'Esprit qui nous donne de louer Dieu, de rendre un culte à Dieu, l'Esprit qui nous transporte dans la présence du Père. Nous te louons et nous t'adorons. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 3, il est écrit « Car c'est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l'Esprit de Dieu. » Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 39, verset 29, il est écrit « Je ne leur cacherai plus mon visage, parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël. » Oracle du Seigneur Dieu. Et dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 18, il est écrit « Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. » Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit, donne la vie, la guérison et la fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39, il est écrit « Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tu es le vent de Dieu, la ruach, le vent que Jésus a soufflé sur ses apôtres, le jour de sa résurrection, le vent de la Pentecôte. Nous te louons et nous t'adorons. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, verset 22, il est écrit « Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 2 à 4, il est écrit « Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Saint-Esprit, tu es le feu dévorant dans lequel Jésus nous plonge tous aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. » Dans le livre de Daniel, chapitre 7, verset 10, il est écrit « Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi. Embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu qui nous donne d'accomplir des signes, des prodiges et toutes sortes de miracles. Nous te louons et nous t'adorons. » Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 2, verset 4, il est écrit « Et Dieu joignait son témoignage par des signes, des prodiges, toutes sortes de miracles, et le partage des dons de l'Esprit Saint selon sa volonté. » Saint-Esprit, tu es l'onction qui a coulé hier sur la tête de David et sur nos têtes aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Dans le psaume 22, versets 5 à 6, il est écrit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu es l'amour. Nous te louons et nous t'adorons. Saint-Esprit, tu es l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu, selon la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Promesse divine du jour 31 du mois. Dieu, tu as dit que tu m'as fait grâce, tu m'as couronné de bienfaits. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vis dans l'abondance. Seigneur,
tu m'as fait grâce, tu m'as couronné de bienfaits. Oui, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vis dans l'abondance. Dans le livre de la Genèse, chapitre 33, verset 11, il est écrit « Car Dieu m'a fait grâce, et j'ai tout ce qu'il me faut. » Et dans le psaume 64, verset 12, « Tu couronnes une année de bienfaits. Sur ton passage ruisselle l'abondance. » Dieu, tu as dit que tu me béniras, que tu vas faire tomber sur moi des pluies de bénédiction, que dans la souffrance du Christ Jésus, la bénédiction s'étend vers les nations païennes. Dans le livre de la Genèse, chapitre 26, verset 3, il est écrit « Je serai avec toi et je te bénirai. » Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 26, « Je ferai d'elle une bénédiction aux alentours de ma colline. Je ferai tomber la pluie en sa saison, et ce seront des pluies de bénédiction. » Et dans la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 13 à 14. Quant à cette malédiction de la loi, le Christ nous en a racheté en devenant pour nous objet de malédiction, car il est écrit « Il est maudit, celui qui est pendu au bois du supplice. » Tout cela pour que la bénédiction d'Abraham s'étende aux nations païennes dans le Christ Jésus, et que nous recevions, par la foi, l'Esprit qui a été promis. Dieu, tu es celui qui maudit le figuier, et il se dessèche à l'instant même. Je maudis toute mauvaise situation dans ma vie, et je sais qu'elle s'assèche maintenant. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 22, il est écrit « Le matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Voyant un figuier au bord du chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva rien d'autre que des feuilles, et il lui dit « Que plus jamais aucun fruit ne vienne de toi. » Et à l'instant même, le figuier se dessécha. Dieu, c'est toi le Dieu qui me rend vainqueur de mes ennemis par ton sang et la parole de mon témoignage. Dans l'Apocalypse, chapitre 17, verset 14, il est écrit « Ils feront la guerre à l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et les siens, les appelés, les élus, les fidèles, vaincront avec lui. J'ai vaincu l'ennemi avec mon Seigneur Jésus. Dieu, tu as dit que mes greniers regorgent de provisions de toutes sortes, que je fais une pêche miraculeuse, que j'en ai en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. » Dans le psaume 143, versets 13 à 14, il est écrit « Que nos greniers regorgent de provisions de toutes sortes, que notre petit bétail dans les campagnes soit 1000 fois, 10 000 fois plus nombreux, que notre gros bétail prospère. » Dans l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 5 à 6, Simon lui répondit « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient à se déchirer. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8, rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu, à semer largement, on récolte largement. » Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez, en toute chose et toujours, tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Dieu, tu as dit qu'à la croix, Jésus avait pris mes infirmités et s'était chargé de mes maladies. Dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 16 à 17, il est écrit « Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît l'oracle d'Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Jésus a pris mes infirmités et s'est chargé de mes maladies. Donc, je ne suis plus malade, mais je suis complètement guéri. Le Père du ciel me donne l'esprit de feu. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 11, verset 13, il est écrit « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Dieu, tu m'as promis à moi et à mes fils qui gardent tes décrets et tes commandements, le bonheur et une longue vie sur la terre, comme tu l'as fait à notre père Abraham. »
Dans le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 40, il est écrit « Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu tous les jours. » Dans le livre de la Genèse, chapitre 25, verset 8, Abraham mourut au terme d'une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de jours, et il fut réuni aux siens. Et dans la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 29, Et si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, vous êtes héritiers selon la promesse. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, il est écrit « En effet, Dieu nous a appelés, non pas pour que nous restions dans l'impureté, mais pour que nous vivions dans la sainteté.